Combien de fois tu as prié sans solution? Il y a des gens, même dans l'église, quand tu pries, ils ne considèrent pas. Pour eux, tu as échoué. Pour eux, c'est fini. Alors qu'ils ne savent pas que ta vie est une virgule. Il y a des choses que Dieu prépare avant d'arriver au point. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Je parle ce matin à un cœur abattu, à un cœur découragé, à un cœur abandonné. Et je peux te dire que Dieu est présent, que Dieu va agir, que Dieu va te donner, que Dieu va te surprendre. Ce que Dieu va faire va troubler ta famille, va troubler tes amis, va troubler l'église. Nous lisons d'abord dans Psaume chapitre 59. Du 1er au 5e verset. Et pour ce psaume, on va le lire ensemble, s'il vous plaît. C'est vrai que je peux regarder dans le téléphone comme je le fais, mais quand il faut lire comme ça, je préfère la Bible. Et je souhaite que nous puissions lire le psaume 59 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5 et à haute voix. Pourquoi? Parce que cela te concerne aussi. 2. Allons-y. 2. Chut. Non, non. Vous êtes à une église catholique. Quelque part. Les gens chantaient sans instrument. Ils parlaient à haute voix. Alors, quand on vous dit de lire, hein, ne faites pas ça. Lisez, c'est la parole de Dieu. Lisez à haute voix et bien. Psaume 59 de 2 à 5. 2. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché. Ô Éternel, malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Amen. 1 Samuel 1, je vais lire à partir du verset 9 jusqu'à 20, parce que vous connaissez de quoi il s'agit. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume
dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai l'Éternel, pour l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais: mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Délivre-moi de mes ennemis. Et augmente ma foi. Dis à quelqu'un, comme si tu regardais dans les cieux, mais tu dis à quelqu'un: Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Oh. Moi je dis, elle dort. Dis à haute voix: Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Et augmente ma foi. Lorsque David parle dans le psaume 59, c'est un David qu'on poursuivait pour la mort. Alors n'oubliez pas, comme je vous ai dit il y a un an, que David était un serviteur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme sur qui Dieu faisait confiance. Malgré ce qui lui était arrivé. Mais Dieu était toujours avec lui. Et Dieu a dit: tu es l'homme selon mon cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Dieu ne regarde pas à ce que les gens peuvent dire. Dieu regarde à ce que tu négocies quand tu te répands. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'à chaque moment il se répandait comme l'a fait notre frère là. Et quand tu te répands, Dieu te reprend. Quand tu te répands, Dieu te reprend. C'est comme ça que Dieu a repris David. Il lui a donné toutes les armes pour vaincre toutes les guerres. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Et puis après vous allez dire: je vais vous voir, prophète, mais là vous dormez. Ce n'est pas bien ça. Et puis on le poursuit. Pas pour l'arrêter, mais pour le faire mourir. Et dans cette crainte-là, dans cette peur humaine,
David a peur. Ça veut dire la dimension peur en nous. L'homme est esprit, âme et corps. Mais devant les problèmes, l'esprit peut rester disposé, mais la chair reste faible. L'âme et le cœur et le corps peuvent avoir peur. David, le grand David, qui avait tué le grand David, qui dans les forêts pouvait déchirer les bouches des ours et des lions. Le grand David qui avait gagné tous les combats que vous connaissez. Mais cette fois-ci, ce grand David a eu peur et il voulait fuir. Mais à un moment il dit, si je fuis, on peut m'arrêter et on peut me tuer. Je veux me réfugier vers Dieu. Je veux me réfugier vers celui qui peut combattre tous les combats que j'ai. Je veux me réfugier vers Sabaoth, le Dieu des armées. Et quand il voulait fuir, avant ce passage, on le poursuivait encore. Quand vous lisez le psaume 27, et là vous comprenez qu'il prie, il a la foi, l'éternel est mon bouclier. De qui aurais-je craint? De qui aurais-je peur? Il a la foi, mais vers la fin, il a peur. Parce que l'homme a peur de ce qui peut tuer, de ce qui peut faire mal. Et il dit, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Non seulement délivre-moi de mes ennemis, mais délivre-moi des hommes de sang, des hommes qui sont prêts à me tuer. J'aime cette prière. Il dit, protège-moi contre mes adversaires. David, le puissant David, demande la protection divine sur sa vie. Délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi des hommes de sang. Car les voici. Ils veulent ôter ma vie. Des hommes violents complotent contre moi. Ce n'est pas seulement David. Toi aussi. Il arrive que tu sois dans cette situation. Toi aussi. Tu peux prier. Tu peux prêcher. Il y a des gens qui sont contre toi. Il y a des gens qui font des réunions. Même dans ta famille. Qui préparent ta mort. Eux ne voient que ton mal. Eux ne voient que ta mort. Eux ne voient que ton accident. Eux ne voient que ce qui peut te tuer. Ces gens-là existent. Et ces gens-là ne pourront rien te faire. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si David pleure, et toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça que j'ai pris aussi 1 Samuel, où Elkana avait 2 femmes. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir 2 femmes. Mais j'ai dit Elkana avait 2 femmes. Quand je vois les frères, maintenant quand j'ai dit qu'il avait 2 femmes, mes frères disent, oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On n'a pas dit hey 2 femmes, on dit Elkana avait 2 femmes. Pourquoi tu ne dis pas amen? Il n'y a pas de hommes ici. Toi tu as combien? 1 femme ou une femme? 1 femme ou une femme? Une, hein? Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est celle qui n'aimait pas trop là, qui mettait au monde. Et beaucoup d'enfants. Et ça c'est bizarre souvent. Elle ne priait pas. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle bottait. Tu n'es pas dans la vision ici, toi? Elle bottait ngulunguluma.
C'est pas comme une botation. Mais celle qu'il aimait. Rien. Même si elle chantait en langue dans la chambre, pas d'enfant. Zéro enfant. Et maintenant, vous savez, quand une femme veut te choler, veut te dongoler, tu vas pleurer. Bon, les hommes, ils blessent, hein? Les hommes peuvent blesser. Tu crois? Tu peux rentrer chez toi. Et puis il oublie. Il vient encore, oh chérie, je t'aime. Mais quand la femme veut te parler, veut te blesser. Donc on cite les hommes, là on termine, et on cite aussi toi. Argent à la maison, tu ne donnes pas. Le thé, rien, pas d'argent. Et tu es là, à la maison, rien. Tu viens, tu dors, 6 mois. Tu es seulement comme ça, wom. Je n'aime pas quand les femmes, quand ma mère veut ça parler un peu, comme elle ne parle pas trop là, je provoque un rendez-vous. Bon, je dois partir. Kendation. Heureusement, elle ne blesse pas. Mais Pénina, elle se moque de celle que Dieu a choisie pour avoir un Samuel, un prophète qui va changer l'histoire d'Israël. Dans son ventre, il y a l'histoire d'Israël qui va changer. Mais Dieu ne veut pas d'abord donner cet enfant. Il y a 2 fois que tu te poses des questions. Est-ce que je prie? Est-ce que Dieu me connaît réellement? Est-ce que Dieu ne voit pas mes jeûnes et mes prières? Est-ce que Dieu ne voit pas les dîmes, les offrandes que je donne à l'église? Est-ce que Dieu me voit? C'est comme ça que David, dans le psaume 39, que j'aime, il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sondes mon cœur. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je m'asseye. Quand je vais aller quelque part, toi tu le sais déjà. Même si je veux prier pour demander quelque chose, toi tu le sais déjà. J'aimerais te rappeler que même quand tu pries et tu n'as pas de résultat, le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand elle la voit, elle l'humilie. Elle veut même sa mort. Elkana avait tout fait pour mettre sa femme à l'aise. Mais elle n'avait pas d'enfant. On a compris que non. Ici, ça devient un combat spirituel. Il y a des combats qui demandent que tu jeûnes, que tu pries, que tu t'enfermes, que tu t'éloignes pour déchirer les cieux et être à la rencontre de Dieu. Elle commence à prier. Hiram, elle commence à prier. Et elle ne prie pas à la maison. Elle vient dans le temple. Elle prie dans le temple. Parce qu'elle se dit, ici c'est la maison de Dieu. Si je pars dans la maison de Dieu, j'aurai la réponse. Peut-être qu'à la maison, il y a des distractions. Mais dans la maison de Dieu, j'aurai la réponse. Elle vient dans la maison de Dieu. Vous dormez comme ça. Salut-moi quand même. Non, même pour me saluer, ça fait quoi? Dans la maison de Dieu. Elle commence à prier. Elle cherche la face de Dieu. Elle cherche
les réponses de Dieu. Elle cherche les solutions avec Dieu. Elle prie et elle pleure et elle ne parle pas. Le pasteur Élie de l'église. Le pasteur Roger. Non, Élie de l'église. Au lieu de l'encourager pour dire ma fille, prie encore. Lui dit, mais pourquoi es-tu ivre? Combien de fois tu as prié sans solution? Tu as prié dans la chambre jusqu'à 2 h du matin. Tes propres parents t'ont trouvé des dérangeurs. Tes cousins et frères ont dit tu es devenu fou. Si tu habites dans une parcelle où il y a 12 personnes, on dit qui est ivre là qui nous dérange? On peut même appeler la police pour toi. Alors que toi tu cherches la face de Dieu. Il y a des gens, même dans l'église, quand tu pries, ils ne considèrent pas. Pour eux, tu as échoué. Pour eux, c'est fini. Alors qu'ils ne savent pas que ta vie est une virgule. Il y a des choses que Dieu prépare avant d'arriver au point. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regarde pas ce que tu es. Commence à regarder loin. Il y a un Dieu qui est capable de changer ta vie. Un Dieu qui peut essuyer tes larmes. Un Dieu qui voit tes pleurs. Qui dans le silence te regarde et dit mon fils, ne crains pas car je suis avec toi jusqu'à la fin de temps. Je vois tes pleurs. Je vois tes lamentations. Je vois ton chômage. Je vois ce qui t'arrive. Je vois qu'on t'a chassé. Je vois que tu n'es pas marié. Je vois que tu n'as pas d'enfant. Je vois ces choses. Mais je sais qu'encore un peu de temps, ma gloire va se manifester dans ta vie. Je parle ce matin à un cœur abattu, à un cœur découragé, à un cœur abandonné. Et je peux te dire que Dieu est présent, que Dieu va agir, que Dieu va te donner, que Dieu va te surprendre. Ce que Dieu va faire va troubler ta famille, va troubler tes amis, va troubler l'église. Le même Dieu de David. Il y a une puissance. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Ce sont les douleurs, les peines, les lamentations, les problèmes, le chômage, la stérilité, le manque d'enfants qui me font pleurer. Je ne suis pas contre Dieu. Je sais que Dieu existe. C'est pourquoi je suis venu dans l'église. Parce que je sais qu'ici, il y a la solution. Je ne suis pas venu voir le pasteur, mais je suis venu voir le fondateur de l'église. Je suis venu voir celui qui a créé l'église. Comme il a créé l'église, et moi je vais aller dans l'église. C'est pourquoi il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là que sont installés les trônes de la maison de David. Dans la joie, quand on me dit, allons.
pas dans la joie. Quand on me dit, allons en Australie, allons aux États-Unis, allons au gouvernement, allons au Parlement. Parce que là, c'est des problèmes sur problèmes. Tu peux devenir DG. Comme un DG. D'ailleurs, si tu ne l'es pas, parce que Dieu te prépare déjà. Il y a des coups. Des coups bas. Il faut boire le miel, la noix de coco, l'huile d'olive, pour préparer ton cœur au coup. Il y a haute voix, les coups. Il y a haute voix, les coups. Les mbata, les coups. Tu n'as même pas géré un taxi comme chauffeur. Tu vas être ministre. Tu vas devenir franc-maçon dans une semaine. Ce sont les douleurs. Les amertumes qui font que je répands mon cœur à Dieu. Parce que le pasteur titulaire de l'église, je viens prier, lui me traite d'ivre. Alors moi, je veux rester et je vais attendre la solution qui viendra de toi. Le pasteur comprend que non. Il a commis une erreur. Alors il dit que je la bénisse seulement. Au fait que sa foi fonctionne. Tu peux avoir 7 enfants. 3 sont impudiques. 7 sont Shege et Kuluna. Ce sont tes enfants, il faut les aimer. Mais tu peux avoir 1 ou 2 enfants qui peuvent changer l'histoire de toute votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait toutes choses pour un but. Même dans ta maladie, il y a un but. Même dans sa souffrance, il y a un but. Même dans ton chômage, il y a un but. Même dans les pleurs, il y a un but. Dieu te prépare à te consolider, à fermer ta foi pour que tu sois grand. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Ah, ça gêne. Et protège-moi des hommes, des sang. Ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. Jusqu'à ce que Dieu écoute les prières. Vers Elkana. Après avoir dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je veux te l'offrir. Je veux te l'offrir. Si tu fais de moi ministre, je vais m'occuper de ton œuvre, des veuves, des orphelins, de ceux qui souffrent. Si tu me donnes le travail, Seigneur, je veux prendre mon salaire, mon premier salaire, je veux te le donner. Si tu me donnes un mari, je vais te l'offrir à Dieu. Quel vœu tu as déjà fait à Dieu? Tu ne fais que prier, que prier, que prier. Et après la prière, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Et Dieu va te donner. Ne dormez pas s'il vous plaît.
Ne dormez pas. Donc Dieu va seulement te donner 1 million de dollars. 1 million. 1 million. Non, ça ne viendra pas. Il faut que Dieu trouve que dans ces 1 million, lui aussi va se retrouver. C'est ça le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et protège-moi des hommes décents. Et quand elle a fait cette promesse, ce vœu qu'elle a respecté, ce que j'aime dans l'histoire de Pasteur Roger, si vous faites l'étude biblique, ça n'avait pas traîné. La période entre le feu et l'enfant était très courte. Dieu aime ceux qui font le feu. Ce matin, nous allons prier pour que tu fasses un vœu à Dieu. Mais ça sera le 5e point de prière. Et elle a eu Samuel. L'histoire de Samuel, ça peut prendre 1 an pour le séminaire. Il disait qu'il a sauvé l'histoire d'Israël. Le prophète qui a bouleversé Israël, c'est d'abord Samuel. Quand je te regarde, je vois un Samuel. Ton Samuel, ce n'est peut-être pas Samuel physique, mais ton Samuel peut être ta nouvelle promotion. Ton Samuel peut être un nouveau mariage. Ton Samuel peut être une promotion qui peut t'étonner. Ton Samuel peut être une vie de prière renouvelée. Il y a un Samuel que Dieu attend de te donner. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Nous avons beaucoup d'ennemis. Il y a 2 jours, j'ai été auditionné, pour ne pas dire arrêté. Là, tu te réveilles maintenant. Donc, c'est ce qui t'intéressait. Quand je prêchais là, tu dormais. Maintenant, j'ai dit j'ai été arrêté pour faire des choses bien pour Yoka. Je saute. Je saute. Je vais dire un peu seulement, un peu. 2h30. 2h30. Le pasteur Francky suivait quand même dans l'ombre. Je lui ai remis mon téléphone. J'ai dit, ah ouais, j'ai déjà parlé au pasteur Roger. À Mireille C. J'ai appelé famille, tout ça. 2h30. Motif 16 millions de dollars détournés. 16 millions de dollars. Donc moi j'ai 16 millions. Et on n'a pas la moitié de 1 600 000 pour acheter l'église. J'ai 16 millions. Maman Mireille n'a pas encore de château. J'ai 16 millions. Le pasteur Roger n'a même pas encore 500 000. Pasteur Roger n'a pas 500 000. Bon, le pasteur Roger m'a interdit de dire le reste. C'était chaud. Hein, c'est que tu écris même. Tu écris même. Petit. Bah, pour mettre au TikTok, hein, si je vois, ça te aura des problèmes. Il y a des moments où tu te demandes, mais il faut démissionner. Mais si je démissionne, ce travail, je ne l'ai pas cherché.
Je priais. J'avais mon cabinet médical. Un petit cabinet au Canada. Et je me débrouille bien aux États-Unis. Je n'ai pas demandé le travail. On m'a appelé pour travailler. Maintenant que je démissionne, je dis je ne démissionne pas. Je vais continuer à travailler. Pasteur Roger, je veux continuer à travailler. Parce qu'en travaillant, ma famille est bénie, l'église est bénie, le monde est béni. Je veux travailler. Combien de fois tu as prié sans solution? Il y a des gens, même dans l'église, quand tu pries, ils ne considèrent pas. Pour eux, tu as échoué. Pour eux, c'est fini. Alors qu'ils ne savent pas que ta vie est une virgule. Il y a des choses que Dieu prépare avant d'arriver au point. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Je parle ce matin à un cœur abattu, à un cœur découragé, à un cœur abandonné. Et je peux te dire que Dieu est présent, que Dieu va agir, que Dieu va te donner, que Dieu va te surprendre. Ce que Dieu va faire va troubler ta famille, va troubler tes amis, va troubler l'église.